Et bienvenue, cher auditeur du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel, pour les derniers épisodes en France de ce podcast qui aide les gens à avoir de bien plus belles relations avec les autres, mais surtout avec eux-mêmes. On est, il me semble, au 50e épisode, bientôt 1 an de podcast. Évidemment, je pense que je vais réfléchir à faire un petit épisode spécial pour le 52e. Mais les prochains, en tout cas celui-ci et celui de la semaine prochaine, seront encore en France avant de repartir dans de nouvelles contrées pour de nouvelles aventures. Et aujourd'hui, nous allons étudier un concept, une notion que j'ai pu déjà mettre un peu en lumière à travers certaines stories sur mon compte Instagram Adrien Homme Harmonie. Alors, je vous invite à me suivre si vous ne le faites pas encore. Et on va parler de comment, à quel point notre relation peut être un frein dans notre vie et notamment sur certains piliers de vie qui sont essentiels à notre épanouissement. On va parler en fait des 3 piliers que sont la santé, le professionnel et le relationnel. Alors évidemment, on va faire le point et voir un peu les enjeux vis-à-vis d'une relation de couple et comment en fait, si l'un de ces piliers est affecté, comment il va affecter les autres en fait. Les 3 sont liés, c'est comme un triangle. Et forcément, si votre domaine relationnel est compliqué, ça va impacter le pro comme la santé. Si c'est la santé qui est impliquée, ça va impliquer le professionnel et le relationnel. Et vice-versa, pareil pour le pro avec le relationnel et la santé. Et évidemment, vous l'avez compris par rapport à mon compte Instagram, aux accompagnements que je réalise sur les relations de couple, etc., on va faire le lien si, imaginons par exemple, on a une relation conflictuelle, quels sont les enjeux, quels sont les impacts que ça peut avoir sur notre santé, sur le monde professionnel, etc. En fait, ce concept-là, j'ai pas trouvé exactement de nom et j'ai pas trouvé non plus quelqu'un qui en parle, on va dire un peu consciemment, avec vraiment une vraie méthode, un vrai programme, un vrai protocole autour de cet enseignement-là, de ces 3 piliers. C'est quand même assez inspiré de ce que l'on peut voir, notamment sur le fameux triangle de la vie où je m'aime au même niveau que j'aime les autres et que les autres m'aiment, etc. On est toujours la base du triangle. Mais ce pilier, en fait, cette notion des 3 piliers, c'est vraiment quelque chose que j'ai agrémenté et que j'ai un peu découvert de plus en plus dans ma vie et qui aujourd'hui prend tout son sens et qui certainement va évoluer dans le temps, hein, mais je vais développer tout ça, et qui clairement prend tout son sens quand je réalise des accompagnements et que je vois à travers quelles difficultés parfois certains clients font face, quelles difficultés ils rencontrent, etc. Et quel est l'impact de cette difficulté dans leur relation de couple sur le reste de leur vie. Et c'est en soi logique. Parce que si on a tout simplement une relation de couple qui est très conflictuelle, c'est difficile d'avancer sur le plan professionnel, dans nos projets, etc., lorsqu'on a une relation qui est très tendue, très conflictuelle. Pareillement pour la santé. On comprend bien que une relation conflictuelle va jouer sur nos niveaux énergétiques et évidemment sur notre santé mentale, mais également au bout d'un moment sur notre santé physique. C'est pas pour rien que des fois on rencontre des gens qui peuvent avoir une santé nouvelle, on va dire, un renouveau sur le plan de la santé, sur le plan du professionnel, etc., au moment où ils décident de mettre un terme à une relation. Et c'est vrai que j'en suis un peu l'exemple même, parce que je l'ai vécu, et c'était assez marquant, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris l'importance d'arriver à se libérer de ces freins, en tout cas des freins que l'on peut rencontrer dans certains piliers, pour pouvoir avancer. Alors, comme je vous l'ai dit, ces piliers, ils sont simples. On a le pilier de la santé, qui va être tout ce que l'on va vivre sur le plan du corps, au niveau de la santé physique, etc., et de la santé mentale. Le stress, l'émotionnel, etc., comment ça va se passer en nous. On a évidemment le pilier des relations, les relations amicales, amoureuses, professionnelles, familiales, des relations passées qui peuvent nous laisser des traces, le poids de certaines relations, etc., celles qu'on vit actuellement, celles qu'on aimerait, etc. Et pour finir, on a évidemment le pilier du professionnel qui est très axé sur ce que l'on vit sur le plan pro, au travail, dans nos projets que l'on souhaite développer, etc. Chaque fois, à travers chacun de ces piliers, il y a ce que l'on vit dans l'instant, il y a ce que l'on traîne dans le passé et il y a ce que l'on crave,
comment dire, ce que l'on attend un peu avec souffrance, entre guillemets, dans le futur. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que actuellement, je suis célibataire et je le vis difficilement. Donc déjà, ça joue. Le monde relationnel est impacté par le fait que je vis difficilement mon célibat. Je vis aussi peut-être difficilement le fait que j'ai eu une ancienne relation qui était compliquée, etc. Donc ce poids-là passé impacte également mon présent. Mais également, ce que je crave, ce que j'attends un peu d'une manière un peu souffrante, un peu avec impatience et frustration, ce que je veux dans le futur. Et du coup, ça impacte également le présent. Alors, je vais utiliser souvent des fois le mot crave, c'est que j'ai pas comment dire, j'ai pas encore trouvé de mot français pour vraiment avoir un synonyme là-dessus, on va dire d'attendre avec frustration. C'est vraiment quand on espère, on veut absolument avoir quelque chose et qu'on n'y arrive pas en fait. Et qu'on attend et qu'on vit beaucoup de frustration. Et c'est un terme qui était très utilisé lorsque j'avais fait ma retraite Vipassana et que j'ai beaucoup aimé parce qu'il décrit concrètement cette attente qu'on peut avoir des choses et surtout cette frustration qu'on peut vivre lorsque l'on n'a pas. C'est difficile de trouver un mot qui qualifie ça, en tout cas pour l'instant en français. Si vous en avez un, n'hésitez pas à me le partager. Mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Et quand on comprend, en fait, par rapport à ces trois piliers-là, l'enjeu, ce qui peut se passer, comme je vous l'ai dit, par rapport au présent, au passé et au futur, on peut facilement faire une liste de qu'est-ce qui aujourd'hui me freine dans chacun des piliers. Et je dis bien le mot freine, c'est important de comprendre que bien souvent, lorsque je fais des accompagnements, j'ai des gens qui essayent d'avancer sur le domaine professionnel, etc. Et moi, je les aide dans leur relation de couple. Et je leur dis, mais n'essaye pas de chercher à faire plus au niveau du travail. N'essaye pas forcément d'améliorer ta santé, etc. Regarde déjà tout le conflit, toute la mauvaise énergie que tu as dans ta relation de couple. Occupe-toi de ça. Ne cherche pas à faire plus. Enlève le moins dans ta vie. Et tu vas voir comme automatiquement, sans forcer, tu vas pouvoir faire plus dans le reste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion des piliers, c'est comme si, lorsqu'on laisse les freins à la santé, certains freins au niveau pro, certains freins au niveau de la relation de couple, etc. C'est comme si on avançait dans notre vie avec des freins à main activés. Nous, on est une voiture et on avance, mais on ne se rend même pas compte qu'on a plusieurs freins à main activés, à plus ou moins de degrés, à plus ou moins d'intensité, et on avance. Et on est frustré. On est frustré parce qu'on n'a pas le job qu'on veut, ou les projets professionnels ne vont pas aussi bien qu'on le souhaite. On aimerait avoir une relation saine, on aimerait faire ci, peut-être avoir des enfants, etc. Mais c'est compliqué. On a des problèmes de santé, toujours mal au dos depuis des années, etc. Et on avance, on essaie d'avancer encore et encore et encore, et on ne se rend pas compte qu'en fait, on avance en forçant. Et à force, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe quand on avance avec des freins à main activés ? On va user notre voiture, c'est-à-dire qu'on va s'user de plus en plus, on va se détruire, on va flinguer notre moteur parce qu'en plus, on l'épuise. Il avance avec difficulté. Et donc, c'est important de prendre conscience de ça. En tout cas, le jour où j'en ai pris conscience, ça a changé énormément de choses dans ma vie parce que des fois, je me rendais compte que je voulais avancer dans un certain domaine et je faisais tout pour essayer d'avancer dans celui-ci. Je me rendais pas compte comme les deux autres piliers était complètement flingué et que si j'avais pris un peu plus de temps à m'en occuper, forcément toute cette énergie que j'aurais gagnée et amassée, j'aurais pu l'utiliser un peu plus dans mon domaine professionnel, etc. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais un parfait exemple de cela, car j'ai déjà vécu une relation extrêmement conflictuelle avec quelqu'un, très difficile. Des fois j'en parle justement parce que ça a été une relation extrêmement inspirante et très intéressante sur ce que j'ai pu apprendre sur moi, par rapport aux relations, etc. Et pendant que j'étais avec cette relation, tout avançait difficilement. Tout était difficile. Ma santé était catastrophique. Certains le savent, mais j'ai une rectocolite à la base, une rectocolite hémorragique, comme les maladies de Crohn, qui est maintenant stable, j'ai plus de traitement ni rien. Mais pendant cette période-là, mon Dieu, que c'était compliqué. Mon Dieu, j'avais des traitements, c'était difficile, ça passait. Un jour ça allait, un autre jour ça allait pas. C'était très très compliqué. Très instable. J'avais des plaques au visage, une dermatite séborrhéique, mais des plaques de fou furieux au visage. La santé était catastrophique. Le professionnel avançait difficilement. J'arrivais pas à me situer, c'était compliqué. Dès qu'il y avait un obstacle, j'étais épuisé. Et évidemment,
évidemment l'un des 3 piliers où c'était le plus compliqué, parce que déjà que ces deux-là étaient chauds, c'était pas les deux les pires, c'était le relationnel. C'était la relation de couple que j'avais qui était catastrophique. Et en fait, ça a été très difficile de partir. J'en parle des fois par rapport notamment à des épisodes sur la dépendance affective, évidemment, parce que j'étais clairement dedans. Mais ce qui a été fabuleux, ce qui a été fou, ça a été de voir qu'au moment où j'ai réussi à partir, à lâcher cette relation qui n'était plus bénéfique ni pour moi ni pour cette personne-là, j'ai eu une libération d'énergie. Même si sur le moment c'était difficile et qu'en plus je rentrais de voyage, je rentrais en France, etc. Chez ma mère, c'était un peu spécial comme situation. Mais ça a été incroyable de voir à quel point la santé est allée mieux ensuite. À quel point le professionnel s'est débloqué, des opportunités sont arrivées, l'énergie était mise au bon endroit, les bonnes rencontres, etc. Pourquoi en fait tout ça est arrivé? C'est pas, comment dire, anodin. Et je me souviendrai toujours d'avoir lu un livre sur l'abondance qui expliquait qu'un jour, une personne n'arrivait pas à avancer professionnellement dans le domaine du... Elle était peintre, je crois, dans la peinture. Et en fait, elle vendait beaucoup de tableaux, etc. Tout se passait super bien. Et puis un jour, elle rencontre quelqu'un. Elle se met en couple et la relation est conflictuelle. Et très conflictuelle. Et elle vend de moins en moins de tableaux. Ça devient de plus en plus compliqué. Elle perd le goût, elle perd la passion. Et dans le livre, ils expliquaient qu'à un moment donné, le fait qu'elle se soit séparée de cette personne-là lui a permis de revendre, de reconnecter avec cette abondance au niveau de l'argent, de la réussite professionnelle, etc. Et moi, c'était quelque chose que je ne voulais pas faire parce que pendant longtemps, j'avais l'espoir que cette relation fonctionne et j'étais dans une dépendance affective. Je voulais que ça marche, moi. Je voulais que ça fonctionne. Je voulais surtout pas que je me sépare, en fait. Et je me souviens que quand je lisais des passages de ce livre, ça me retournait un peu. C'était un peu comme une vérité que j'avais pas du tout envie de digérer. Et malgré, après avoir essayé beaucoup de choses, et notamment de consulter en tant que thérapeute, etc., il fallait bien avouer qu'il fallait passer à autre chose, tout simplement, heureux ensemble ou séparément, mais dans tous les cas, heureux. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le frein à main s'est relâché et toute l'énergie qui était gaspillée dans ce pilier-là, qui était perdue, qui était détruite, envenimée, empoisonnée, j'ai pu l'utiliser pour les autres piliers. Et donc c'est là en fait qu'automatiquement, sans même forcer, la santé, hop, s'est remis en place, s'est améliorée, le monde professionnel, des rencontres incroyables, des opportunités qui sont tombées de fou alors que j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tout simplement parce que je m'étais libéré d'un des freins les plus compliqués, en tout cas quelque chose qui empoisonnait entre guillemets ma vie. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de prendre conscience de ces notions des 3 piliers et à quel point votre relation de couple, elle peut impacter votre vie professionnelle comme la santé et évidemment le relationnel. Prendre conscience de ça, c'est important parce que ça va vous permettre de vous dire, ok, là, c'est quoi? J'ai envie d'avancer dans mon professionnel. J'ai une santé qui n'est pas très très bonne. J'ai envie de l'améliorer. Ou alors, j'ai envie d'améliorer mes relations. Là. Ok, qu'est-ce que dans chacun de ces piliers, je pense, là, qu'est-ce qui est un frein, en fait? Qu'est-ce qui me freine au niveau sur le pilier de la santé physique et mentale? Ok, je fais la liste. Pareil au niveau du pro. Pareil au niveau du relationnel. Et qu'est-ce que je décide? Je vous rappelle que le nom de ce podcast, c'est pas pour rien qu'il s'appelle cultiver l'harmonie. Ça s'apprend d'être bien. Ça s'apprend de cultiver l'harmonie dans sa vie pour une vie équilibrée, pour une vie épanouie, une vie riche en accomplissement, une vie riche tout court même, riche en joie, en bonheur, en apaisement, en sérénité, en détente, en réussite, tout, absolument tout. Ça se cultive, ça prend du temps. Et évidemment, ça passe par des phases où il faut remuer la terre pour découvrir un peu les mauvaises graines, les mauvaises racines. On les enlève et ensuite on plante les bonnes graines. Et ensuite on est patient et on récolte ce que l'on sème. C'est exactement la même chose. Donc faites la liste, n'hésitez pas à prendre un stylo et faites la liste de tout ce qui vous freine sur le plan de la santé physique et mentale chez vous actuellement. Est-ce que vous avez des problèmes physiques? Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Est-ce que vous avez une maladie chronique ou des douleurs chroniques? Est-ce que mentalement, vous avez des mauvaises émotions, vous avez des mauvaises pensées, vous avez des choses qui vous font stresser, vous avez une mauvaise gestion du stress? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez améliorer? Vous avez un mauvais sommeil, vous avez des problèmes de dents, des problèmes de respiration, vous avez une mauvaise alimentation qui vous cause des petits soucis digestifs, etc. Tout ça,
C'est important d'en prendre conscience. Et de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je décide de le laisser ou est-ce que je décide de le prendre en main, tout ça? Et de me dire, ok, maintenant, je vais tenter d'améliorer tout ça. Et vous allez bien le voir, forcément, quand on est en très très bonne santé, forcément, on a plus d'énergie pour aller travailler pour nos relations. On est mieux. On est mieux. Parce qu'on est la base du triangle. On se sent mieux, donc on peut être mieux avec les autres et les autres sont mieux avec nous. C'est logique. Pareil pour les relations. Est-ce que j'ai des relations actuellement qui me pèsent là, qui me chagrinent, qui sont compliquées? Ma relation de couple, relation avec les parents, etc. Est-ce que il y a des choses dans le passé qui sont arrivées, que je me rends compte en fait, qui sont toujours là et qui reviennent parfois un peu, qui me freinent? Des traumas passés au niveau relationnel, des événements passés au niveau relationnel qui ont été difficiles. La perte de quelqu'un, une séparation, une embrouille, peu importe en fait. Notez-le. Et qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Est-ce que je décide de travailler dessus, de m'en libérer ou pas? Et pour finir, le plan professionnel, un des plans les plus importants. Combien de gens je vois qui ruinent leur relation parce que professionnellement, ils en font trop. Ils sont malheureux, ils sont pas alignés, ils en font beaucoup trop. Et en fait, ils n'ont plus le temps pour leur relation, ils n'ont plus le temps pour prendre soin d'eux, la santé. Il y a tout qui part en cacahuète tôt ou tard, ils finissent en burn-out. C'est ça le propre du burn-out. On ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe dans nos piliers, quels sont les freins activés, et on avance, on avance, on avance, on avance. Et tôt ou tard, ça pète. Tôt ou tard, on burn, on brûle, on explose tout en fait. Il y a tout qui part en fumée, pour le dire, parce que c'est trop. Et au niveau professionnel, c'est la même chose. Est-ce que je suis épanoui professionnellement? Est-ce que je gagne assez ma vie pour ce que je veux? Est-ce que j'ai du stress sur le plan financier, etc. Est-ce que j'ai des bonnes relations au travail? Là, c'est les deux en même temps, relations et travail. En fait, tout ça, c'est important d'en prendre conscience. Au plus vous allez pouvoir prendre conscience des freins qui accompagnent les 3 piliers de votre vie, au plus vous allez pouvoir facilement travailler dessus pour vous en libérer en fait, pour les désactiver, les desserrer, et vous allez voir que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Moi, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là, à prendre le temps de noter qu'est-ce qui vous freine sur le plan santé physique et mentale, sur le plan pro et sur le plan relationnel. Et là, ensuite, vous allez pouvoir très facilement, si vous n'avez jamais fait ça, découvrir beaucoup de choses. Et évidemment, il y a des choses qui vont partir, des choses qui vont revenir, il y a des choses qui vont apparaître, des nouvelles, etc. C'est tout le temps ça, tout le temps ça. On peut croire qu'on aura toujours des problèmes, ça ne sera jamais parfait. Évidemment que vous allez toujours avoir des problèmes, c'est le propre de l'être humain. Si vous n'avez plus de problèmes, c'est que vous êtes sincèrement, et honnêtement, vous êtes mort. Il n'y a pas d'autre situation, il n'y a pas d'autre solution. Mais d'arriver justement à prendre conscience de tous ces freins-là va vous permettre plus facilement d'avancer efficacement dans votre vie. C'est le propre, comme je vous l'ai dit, de ce podcast, cultiver l'harmonie, c'est le propre de la vie. Et c'est ce que devrait faire chacun d'entre nous sur Terre. Noter nos freins, arriver à s'en libérer. Au plus on est épanoui, au plus on va pouvoir aider, on va pouvoir aimer sainement, on va pouvoir incarner quelque chose de sain qui va impacter également sainement notre entourage, les gens avec qui on va évoluer dans notre vie. C'est ça en fait. Encore une fois, comme les 3 piliers, on est la base du triangle. Comment veux-tu être bien avec quelqu'un si tu n'es pas bien avec toi-même? Comment veux-tu que les autres soient bien avec toi si tu n'es pas bien avec toi-même? C'est la base, c'est la base. Voilà, j'avais envie un peu de parler de ce concept que je vais certainement développer un peu plus, approfondir un peu plus, on va dire, dans les prochains temps, parce que je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a en tout cas énormément aidé dans ma vie et qui continue d'ailleurs. Moi actuellement, par exemple, je sais que j'ai eu des petits soucis au niveau digestif encore, au niveau d'un de mes genoux, sur la santé par exemple. Je dis ok, je vois que ça impacte un peu. Sur le plan relationnel, c'est toujours un petit stress qui est là, sur le professionnel. C'est ok, la santé, il faut s'en occuper. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Très bien. Allez, je teste. Je m'organise. Je prends des rendez-vous. Je fais des analyses. Je vais voir des spécialistes. J'essaie d'arranger petit à petit. C'est ça, en fait. Et c'est ces petites actions-là qui font que petit à petit, on avance. On avance vers un épanouissement global dans sa vie. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. À très vite.